Ma petite sœur est malade. Il pleut ce soir. La grande sœur porte sa petite sœur à l'hôpital. La petite sœur dit, grande sœur, je ne veux pas mourir. Je ne suis pas effrayée. Ta grande sœur ne te laissera pas mourir. 2 jours plus tard, les sœurs rentrent à la maison. Les 2 sœurs qui n'ont pas mangé depuis 2 jours voient leur tante et toute la famille à table. La petite sœur dit à sa grande sœur, j'ai tellement faim. Que faire avec ces 2 qui nous fixent comme des affamés? Il y a 2 jours, elles étaient prêtes à se battre pour un morceau de pain. Et aujourd'hui, elles ont de l'appétit. Éloignez-vous. Ne clignez plus des yeux. Alors quoi? Tu as de bonnes maisons en ville et tu ne les habites pas. Pourquoi habiter un endroit aussi délabré? Ce n'est pas à cause de ces 2 perdants que tu es ici. Tu es riche. Mais la garde des enfants est entre les mains de ton père. Cette belle-mère et sa famille pensent seulement à l'héritage immobilier laissé aux filles. Elles n'ont jamais eu le moindre souci pour s'occuper des sœurs de Kékémian. Sœur, enlève ce qui est sale pour toi. 3 mois plus tard, ma sœur a réussi à entrer dans une université de premier plan, alors qu'elle était en difficulté pour payer ses frais de scolarité. Ma sœur, innocente et bienveillante, est tombée dans le piège tendu par son cousin. Et, tout le monde est de retour. Ce genre de patron ne paie pas. Il ne répond même pas au téléphone. Ce ne serait pas un blanc-seing, n'est-ce pas? Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a fait du mal? Je vais pleurer. Ouvre la bouche. Pourquoi tu me traites comme ça? Espèce de mauvaise affaire. Que veux-tu faire? Tu veux venir? Sors. Si tu oses seulement toucher un cheveu de mon fils, tu vas voir ce que tu vas voir. Tu vas bien, hein, sœur? Tu le savais depuis longtemps, c'est ça? Depuis que tu es petite, je t'entends m'appeler tante. Pourquoi m'appelles-tu comme ça? Appelle-moi tante. C'est à moi de vous entretenir? C'est à moi de financer vos études universitaires? Ne rêvez pas. Si ce n'était pas cette vieille femme qui s'opposait, je t'aurais déjà marié. C'est notre maison. Ce n'est pas la vôtre. C'est la maison de maman et papa. Et alors? Pour vous dire la vérité, cette maison a été transférée au nom de votre oncle. Maintenant, c'est notre maison, pourquoi? Pourquoi vous nous harcelez toujours? Pourquoi? Quand vous avez un parent âgé, accepte ton destin. Allez, ça suffit. Puisque ce patron d'Ong ne travaille pas, trouve simplement un célibataire dans le village pour te marier. Eh bien, j'ai déjà mon masi, ça va. Tonton, je veux aller à l'université. Ils sont tous mariés. Tais-toi. À partir d'aujourd'hui, personne ne doit plus parler de l'université. Gros fort, enferme-le. Puis fais-le se marier avec l'argent de la dot. Ah. Ah. Toi, tu es un perdant. Même si tu me tues, je ne me marierai jamais avec ce fils de chien. Mon père, je suis juste un grand-père. Maintenant, grand-père est mort. Ah là là. Allez, il est déjà tard, les villageois vont voir la barbe. Tu en veux encore? Dépêche-toi. Shendagi, je suis ta sœur cadette. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Pourquoi me traites-tu ainsi? Qui voudrait d'une sœur aussi malchanceuse que toi? Tu as causé la mort de tes parents. Tu veux ma mort, maintenant? Tu m'as eu. Mère. Pourquoi êtes-vous mort si jeune? Si vous étiez encore en vie. Cette nouvelle lune ne sera jamais en colère. Ah. Tu as peur que j'aille chercher grand-mère. Grand-mère saura te sauver. Ne t'en va pas. Grand-mère a été poursuivie jusqu'à chez grand-père. C'est trop loin, tu ne la retrouveras pas. Je dois absolument y aller. Je te sauverai, grande sœur. Tes parents nous protégeront. La réception avec Wang Mazi est déjà prévue. C'est pour demain. Tu te vêtiras toi-même de cette tenue demain. Attends que Wang Mazi vienne te chercher. Grande sœur, je les arrête, tu pars d'abord. Non, grande sœur, tu ne me laisseras pas. Je suis encore un enfant. Ils ne me feront rien.
Tu dois absolument fuir cette grande montagne. Monsieur Chen. Secrétaire Lin, salle de réunion. Je dois faire un retour chez moi. Mes proches m'attendent depuis longtemps. De plus, ce grand placard a détourné des fonds de projet de l'entreprise. Cliquez sur le lien en bas à gauche pour regarder la suite passionnante. Monsieur Cheng, selon vos instructions, cette réunion est absolument confidentielle. Voici les vétérans les plus dignes de confiance que j'ai recrutés des filiales. Mesdames et messieurs, asseyez-vous. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Cheng, qui a mené notre groupe Cheng d'un anonymat total à une présence mondiale, soit si jeune. Monsieur Cheng est vraiment un talent commercial rare au niveau mondial. Vous m'en flattez. Merci à tous pour votre soutien continu au programme Shengshi. Chaque responsable de projet va faire un rapport sur l'avancement de son projet. Le projet de soins médicaux Jin a atteint 100% de progression. Chiffre d'affaires de 1 milliard. Le projet technologique intelligent de Eichan a atteint 100% de progression. Chiffre d'affaires de 1 milliard. Le projet immobilier de Yunsheng a atteint 100% de progression. Chiffre d'affaires de 98 milliards. Le projet touristique de village de Prunus de Cloud City a perdu 3 milliards. Est-ce que le village de Prunus est celui que je connais? Oui, monsieur le président. C'est le village de Prunus que tu dois visiter demain. Secrétaire Li, mettez la réunion en pause. Je dois rentrer chez moi. Mes proches m'attendent depuis longtemps. De plus, ce détournement de fonds de projet de l'entreprise par Chengda sera traité conformément à la loi. Nous allons signaler cela à la police. Le groupe Shengshi ne fera aucune concession. Mesdames et messieurs, la réunion est levée. Grand-mère, petite sœur. Il y a 6 ans, lorsque j'ai fui le village, j'ai découvert que j'étais enceinte. Pour nous, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat dans la souffrance. Maintenant, je ne vous cherche plus. Vous allez m'en vouloir? Grand-mère, petite sœur. C'est maintenant que je reviens vous voir. Vous allez m'en vouloir? Et regarde-toi. Chaque jour, du gaspillage. Lève-toi et crie avec moi. Pour ceux qui vivent à peine pour manger. Grand démon. Je t'en supplie, ramène-moi chez moi. Je te le demande. Je peux te laisser partir. Je lui ai dit cela depuis 2 mois, Wang Shufen. Elle insiste pour rentrer chez elle. Je te préviens. Tu as reçu 30 000 yuan de dot de notre part. Tu n'as plus de maison. Maison au haut. C'est ici ta maison. Non, mère. Je suis encore jeune. Je ne veux pas me marier. Tu es déjà un adulte. Tu devrais te marier et avoir des enfants. Nous sommes également passés par là. Tu n'as pas l'ancienne édition de 30 000 yuan? Tu dois donner plus de garçons à la famille Li. Sinon, notre famille aura beaucoup perdu. Cette fille est si têtue. Peut-elle vraiment organiser un mariage tout le temps? Ah, ce n'est pas si simple. En gros, elle ne part jamais à l'heure. Allons-y. Non, 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 pourquoi faire ça? Ne fais rien. Sœur. Comment est-il revenu? Sœur, au secours. Petit trésor, toi. Sœur, dégage. Maman, j'ai entendu quelqu'un crier au secours. Tu as du mal entendre. En plein jour, qui crierait au secours? Allons chercher arrière-grand-mère. Monsieur Li, les résultats du test de paternité entre vous et Cheng Lele sont prêts. Les résultats du test confirment que vous êtes bien le père biologique de Cheng Lele. Je comprends. Désolé, j'ai gagné à nouveau. Parle de tes cartes. Aujourd'hui, je suis vraiment maudit. C'est pour me calmer. J'ai entendu dire que les gens du groupe Shengshi sont de nouveau venus dans notre village pour enquêter. Ils ne peuvent pas savoir que nous avons détourné les fonds du projet touristique, n'est-ce pas? Oh, regarde un peu ton courage. Mon fils, Dagi, est le responsable du projet touristique du groupe Shengshi. Il a beaucoup de talent.
Même le président doit lui faire un peu de crédit. HMPF, pour une somme si modeste. Le patron ne va pas en faire tout un plat, ah. On doit dire que c'est grâce à l'entraînement de Shen Shu que son fils est si excellent. Dans le futur, on compte sur vous pour guider davantage mon neveu. D'accord, d'accord. Ah, Go Jian. N'est-ce pas ta nièce disparue depuis des années, Xin Cheng, qui est revenue? J'allais presque oublier ton anniversaire. Pas étonnant que je perdais toujours aux cartes aujourd'hui. C'est donc toi, l'astre malchanceux, qui est de retour. Toi, petite mortelle, tu oses encore revenir, n'est-ce pas? Et tu as même apporté une petite bouteille chauve. On va voir comment je vais te traiter aujourd'hui. Je ne veux pas de toi. Maman, tu oses encore t'opposer à moi, n'est-ce pas? Ne t'oppose pas. Est-ce que je dois rester ici à attendre d'être tué par toi? Le vieux est en train de fêter son anniversaire. Pas étonnant qu'il pleuve des cordes. Toi, le bon à rien. Tu as fui le jour de notre mariage il y a 6 ans. Et aujourd'hui, tu es pressé de revenir. Tout le monde doit être au courant de ce qui s'est passé il y a 6 ans. Vous avez usurpé l'héritage de mes parents sous prétexte d'être les tuteurs de ma sœur et moi. Ils ont volé ma lettre d'admission, me laissant sans livre à lire. Même si je suis le meilleur de ma classe, même si je dois épouser Wang Mazi, je ne fuis pas. Attendre d'être vendu par vous? Quelle nuisance vous êtes. Tu dis que je dois fournir des preuves, alors que tu traînes avec ce type sauvage. Elle s'est enfuie avec un enfant illégitime pour entrer dans une grande université. Si tu ne lis pas, comment peux-tu nous en vouloir? Dans ce village, qui ne sait pas que j'ai aimé étudier depuis mon enfance? J'ai enfin réussi à entrer dans une grande université. Tu dis que je me laisse aller pour un homme. Que je refuse d'étudier. Ce qu'il pense. Étudier, à quoi bon? Ce n'est pas encore une perte d'argent? Finalement, n'est-ce pas qu'il faut trouver un homme pour avoir des enfants et cuisiner? Notre Dagui est toujours le descendant d'une bonne famille. Maintenant, il travaille pour le célèbre Shenshi Group. Il est vraiment apprécié par le président du Shenshi Group. Ce n'est pas comme toi, une vraie perte d'argent. Vraiment apprécié par le président de Shenshi. Tu n'as vraiment pas peur de dire ça. Tu es jaloux? Onpan, tu ne sais même pas où se trouve la porte du groupe Shenshi. Je sais où se trouve la porte du groupe Shenshi, et je m'en suis même chargé pour décider où elle se trouve. Humph. Quelle arrogance. Il a décidé où se trouvait la porte du groupe Shenshi. Pourquoi ne dis-tu pas tout de suite que tu es le président du groupe Shenshi? Et pourquoi ne serais-je pas? Eh bien, vous entendez? Tout le monde entend? Il dit qu'il est le président du groupe Shenshi. Ah, alors je ne suis pas président moi non plus. Tu viens me parler pour rien. Ma grand-mère et les gens de Xinu. Tu veux emprunter ta grand-mère pour ce petit escroc? D'accord, tant que tu paies. Tu ne m'as pas dit que tu étais le président du groupe Sheng? Allez, 1 million. Pas un cent de moins. Je veux d'abord voir ma petite sœur et sa grand-mère. Et, il fait bien le président. Il se prend vraiment pour le président. Regarde-le. Tu dis 1 million, c'est 1 million. Parler sans réfléchir, hein. C'est 1 million. Je veux non seulement les voir, mais aussi les emmener. C'est 1 million. Je veux non seulement les voir, mais aussi les emmener. Banque privée de l'air prospère, coupe. Tu as quand même bien tout préparé. Si on ne savait pas que tu as toujours aimé faire des grimaces, on aurait vraiment été dupé. Tu ne vas pas nous prendre pour des idiots avec une simple carte, pas question. Allez, ma mère. Tu n'as pas été en bonne santé ces dernières années. Tu es une charge pour moi. Eh bien, moi, je ne te demande pas 1 million. Je dis qu'il n'en faut pas. Il suffit que tu puisses donner 100 000. Ta grand-mère te laissera emprunter 100 000. Pourquoi je ne peux réaliser que le souhait de ma grand-mère? Et, elle n'est pas à la maison. Pourquoi dire des bêtises? 100 000 pour la vieille dame. Si vous avez de l'argent, dépêchez-vous de le sortir. Sinon, dégagez. Attendez là. 10 000 yuan reçus sur Alipay. Regardez ça. C'est vraiment 100 000. Waouh, c'est vrai? Prends cette carte, 100 000. Vraiment riche. Xiao Go vient d'appeler. Il dit que le groupe impliqué veut nouer des relations. Profitons-en pour en tirer un maximum. Ah, puisque tu es vraiment riche. Tu devrais au moins me faire un peu de cadeau, moi, ton grand-oncle. Je ne demande pas beaucoup. 2 millions. 2 millions. Ah. Il me cache vraiment. Bien que j'ai besoin d'argent, je ne leur ai pas été utile. Je n'ai pas d'argent, j'ai juste envoyé oncle 10 000 yuan. C'était toutes mes économies. Qu'est-ce que je disais? Il y a une différence entre 100 000 et 1 million. Regarde-le, il a l'air si pauvre.
Il est même plus pauvre que moi. Et il doit encore subvenir aux besoins d'une bouche supplémentaire. C'est 100 000. Ça va probablement tout compenser. Il n'a tout simplement pas d'argent. Il y a aussi des moyens peu coûteux. Il y a 6 ans, tu as fui le mariage de Wang Mazi. Étant donné que tu es de retour aujourd'hui, ce mariage. Une femme de mauvaise vie, et en plus un boulet. Cela ne vaudra pas cher ici. Une femme de mauvaise vie, et en plus un boulet. Cela ne vaudra pas cher ici. Wang Mazi, peu importe que tu aies beaucoup ou peu d'argent, au moins, fais-moi une offre. Shen Xingshen, en tenant compte du fait que nous avons grandi ensemble en face l'un de l'autre. Écoute. Appelle-moi au moins un grand frère. Et présente-moi des excuses correctement. Je considérerai alors de vous adopter, toi et ta mère, pour que vous ayez de quoi manger. Qu'en penses-tu? Je te demande de me laisser tranquille. Un homme comme toi n'est même pas digne de chauffer les souliers de Shen Xingshen pour moi. Je vais botter le cul de ta mère. Je te fais une faveur. Et toi, tu n'as aucun respect, c'est ça? Sale petite peste. Comment oses-tu parler comme ça? Mazi est maintenant un grand patron. Il dirige une grande entreprise dans la ville. C'est lui qui peut s'intéresser à toi. Si tu n'es pas un fardeau pour lui, c'est une bénédiction. Et tu as peur maintenant, n'est-ce pas? Il est trop tard, fais-moi une révérence ici. Je ne vais pas te tenir rigueur de t'être enfui il y a 6 ans. Mais en ce moment, je suis un peu vieux. Tu ne peux pas prétendre. Fais un effort pour être ma maîtresse. Et, pas de souci, pas de souci. Il traîne avec ce bâtard depuis 6 ans. Et tu es toujours d'accord. C'est vraiment un coup de malchance pour la famille Sheng. Oui, 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 je ne sais pas si la famille Sheng a de la malchance ou pas, mais si vous osez encore appeler mon enfant d'héritier illégitime, je ferai en sorte que vos lèvres soient brûlées. Ouais. Pourquoi as-tu une telle langue de vipère? Et, cette petite diablesse est partie 6 ans. Et son tempérament n'a pas changé du tout. Dans ce village de pêcheurs de Shen Xingshen, tu peux entrer facilement, mais partir ne sera pas aussi simple. On avait dit 100 000 yuan pour que je puisse emmener mamie. Vous n'êtes pas fiable. J'ai bien accepté que tu emmènes mamie. Mais je n'ai pas accepté que tu partes. Étant donné que nous avons tous le nom Sheng, je peux avoir la gentillesse de laisser en vie ce petit bâtard à tes côtés. Que comptez-vous faire à ma mère? Oncle Y que c'est que je vais vous laisser tranquille. Lait. Est-ce que tu veux aller attendre maman auprès de l'empereur? D'accord. Dites-moi ce que vous voulez faire. PFF, quelle malchance. J'ai tellement peiné à organiser cet anniversaire. Et voilà que tu viens tout gâcher. On dirait que l'anniversaire de l'oncle Chin ne se déroulera pas bien aujourd'hui. Que diriez-vous de cela? Aujourd'hui, tous les villageois sont là. Je vais profiter de votre banquet. Sur place, je vais organiser une cérémonie de prise de concubine. Aujourd'hui, tout l'argent de ce banquet, je vous le donnerai. Tout est à vous, qu'en pensez-vous? Eh bien, bonne idée. Je fais des économies et je ne gaspille pas. Chers compatriotes, aujourd'hui, Wang Mazi organise une cérémonie pour prendre une concubine. Tout le monde? Asseyez-vous et mangez du poulet. Asseyez-vous et mangez du poulet, c'est bien. Wang Mazi, tu rêves. Je ne me marierai pas avec vous, les gars. Donne-moi un coup de main. Que fais-tu? Que fais-tu? Ne me touche pas. Ne me touche pas, ne me touche pas, reste bien en place. C'est la révolte. Deux troupes, c'est illégal, éloigne-toi. Frère, nous partons d'abord. Ah, les gars, ne partez pas précipitamment. Attendez que j'ai fini, ensuite ce sera votre tour. D'accord, d'accord. Ah. Ne courez pas, ne courez pas. Où cours-tu? Wang Mazi, j'ai beaucoup d'argent. Si tu me laisses partir, je te donnerai tout ce que tu veux. Parler d'argent maintenant, c'est trop tard. Même si tu me donnes plus d'argent, ça ne sert à rien. Te souviens-tu quand j'étais au collège, je t'aimais beaucoup? Mais tu ne m'as jamais regardé une seule fois. Tout ça aujourd'hui, c'est de ta faute. Ah. Ah. Personne ne peut te faire de mal, lui aussi. D'où viennent tous ces figurants? Ils ressemblent vraiment à quelque chose. Shen Xingshen, tu as vraiment offensé Wang Mazi aujourd'hui. Tu vas en payer le prix. Ah. Tu oses me frapper? Pourquoi n'ose-je pas? Je suis ta grande-tante. Depuis le décès de mon père. Tout ce que tu as fait à moi est Axinu. Je t'appelle grande-tante et tu. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous tes aînés. C'est ainsi que tu traites les aînés?
Si ce n'était pas pour le sang que nous avons tous perdu, je vous aurais déjà envoyé au poste de police. Et toi? Tu es un ingrat. Regarde, aujourd'hui je ne vais pas te laisser en vie. Essaie encore de bouger. Shen Xingchen, ne pense pas qu'on a peur de toi juste parce que tu ramènes un homme sauvage. Je suis le père de l'enfant. Si tu oses dire encore quelque chose sur des hommes sauvages ou des enfants sauvages, aujourd'hui, aucun d'entre vous ne pourra dire un mot. Tu fais semblant d'être un PDG autoritaire ici, mais ça ne marche pas. Je te conseille de te sauver vite, sinon, tu vas voir que mes poings ne sont pas là pour rien. Essaie encore de bouger. Dehors, il y a beaucoup de voisins qui attendent pour voir le spectacle. Si tu es un vrai homme, n'aie pas peur. Avec mon tempérament explosif, je ne te laisserai pas partir sans te faire perdre quelques dents. Je ne crois pas à la vie qui me résiste. Aïe 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 aïe. Au moins, une collision est préférable. Tu es spirituel. Je vais appeler la police. Je vais appeler la police. D'accord, appelle la police. Je voulais justement en parler aux flics, ce qui s'est passé il y a 6 ans. C'est cette affaire. Ce n'est rien. Pourquoi as-tu dit tout à l'heure que tu étais le père de Lele? Monsieur Li, vous êtes vraiment le père biologique de Sheng Lele. Parce que... Je suis désolé, monsieur Shen. Tout à l'heure, ils vous ont insulté à propos de Lele. Dans ma précipitation, j'ai laissé échapper cela. Bien joué. Ces gens-là. Ils s'attaquent aux faibles et craignent les forts. Tu viens d'amener des gens ici. Ils sont devenus immédiatement dociles. À partir de maintenant, tu te présenteras comme le père de Lele. Je suis désolé, Xingchen. Avant que tu ne me pardonnes. Je ne peux pas te dire que je suis le père biologique de Lele. Fais attention. Je n'oublie pas ce que tu m'as donné. Personne n'ose encore me voler mes affaires. Regardez, je ris tellement. Maman, sauve-moi, Ça va? Pourquoi tu saignes de la tête? Mon petit trésor, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a fait du mal? Je sais, mamie. Il m'a frappé, presque pour m'arracher ça. Il m'a volé ma montre. Ce n'est pas à toi. C'est à moi. Ma grand-mère dit que tout ce que j'aime est à moi. Non, c'est faux, toi et ta grand-mère êtes des méchants. Quelle montre défectueuse. Qui veut ça? Le petit-fils l'a jetée. Oncle Y et les autres ont cassé la montre que ma mère m'avait donnée. Vous allez trop loin. Quoi? Vous voulez abuser de votre nombre? Et me traiter de vieille femme? Cette montre, c'est un cadeau d'anniversaire que j'ai offert à mon fils. Elle vaut 660 000, c'est une perte. Il n'y a que 160 000. Sheng Xinsheng, es-tu devenu fou de pauvreté? Pourquoi tu ne vas pas voler? Une montre pour enfants sans valeur. Elle ne vaut pas des centaines de milliers. Ce n'est pas nous qui sommes harcelés, dans notre campagne? Exactement, exactement. Ne pensez pas que parce que vous avez passé quelques années en ville, vous êtes exceptionnel. Cet enfant est de retour. Il est revenu pour se venger de ses proches. C'est vraiment? Cette montre est produite par le groupe Shenchi. Montre de luxe. Ouvrez grand les yeux et regardez. Si c'est vraiment 66. C'est faux, c'est sûrement faux. C'est un faux avec un foulard. Comment pourrait-il se permettre une montre aussi chère? Lele est le premier utilisateur de cette montre. C'est ce que disent les nouvelles. Maintenant, c'est à mon tour d'appeler la police. C'est impossible, ce n'est pas possible. Ah! Je ne veux plus vivre. Je ne veux plus vivre. Mes voisins. Venez vite m'aider à régler ce problème. Mes voisins. Cette traînée. Dès qu'il est revenu, il a commencé à extorquer des gens. Comment sommes-nous censés vivre maintenant? Que fais-tu? Papa, oh mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Regarde ça. Fils. Papa. Qui t'a fait ça? Dis-le à papa. Je lui casserai les jambes. Mon fils, tu es enfin rentré. Ce petit fardeau financier. Dès qu'il rentre, il cherche à se faire compenser. Il dit que cette montre a été cassée par une personne importante.
Ils demandent 660 000 yuan. Est-ce qu'ils essaient de me pousser à bout? Shen Xinshen. Tu as encore le culot de revenir. Vous me demandez tous si j'ai le droit de revenir. Je voudrais savoir ce que j'ai fait de mal. Pour ne pas avoir le droit de revenir, c'est plutôt toi. Chandagi, 6 ans déjà. Tu ne ressens pas de culpabilité à mon égard? Que racontes-tu? Tu as traité ma mère comme ça et tu te crois en droit, n'est-ce pas? Ah, que tout le monde juge. C'est vrai, non? Oui. Quand le pilier est tordu, la poutre l'est aussi. C'est vraiment bien illustré dans votre famille sur 3 générations. L'ancien fait des caprices. Le jeune est obstiné et rebelle. Le grand est brutal et innocent. C'est bon, c'est bon. Tu rentres subitement au village de pêche. Ce n'est pas parce que tu es devenu fou par la pauvreté. Veux-tu de l'argent? Shen Dagui ne peut pas te donner. Ah, c'est le moment idéal pour montrer ma force à tous ces imbéciles du village. Je vais bientôt piquer plus d'argent aux anciens. Mais avant que je te donne de l'argent, tu dois d'abord faire des excuses à mon fils avec ton petit. Il n'a rien fait de mal. Pourquoi devrait-il s'excuser? C'est plutôt toi qui ne sais pas éduquer ton fils. Je peux m'en charger. Shen Xinsheng, tu crois que tu es une femme? Je parie que je peux te frapper. Tu oses le toucher, essaie un peu. Tu voulais parler de raison, non? Regardez-le, est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui veut parler de raison? La raison, c'est que ton fils a cassé la montre de mon fils. 66 000, c'est le prix affiché, rembourse-le. 660 000, ce n'est pas une somme négligeable. Il vaut mieux les expulser directement. Ceux-là, les pêcheurs, ne peuvent pas se permettre d'être arrogants avec des étrangers. Mère, écoute-moi. Économiser de petites sommes pour gagner de grosses. Pour gagner de grosses sommes, où puis-je travailler? Pour gagner de grosses sommes, je suis un cadre supérieur du groupe Shenchi. Ah 660 000. Je ne manque pas d'argent. Une personne renvoyée par le groupe Shengo se pavanait ici. Comment sait-il que j'ai été renvoyé? Non, je ne peux pas le laisser faire le bien. Qui a été renvoyé? D'où vient ce chien fou qui mord tout le monde? Je suis la personne la plus en vue dans le groupe New World. C'est lui, c'est bien lui. Quand Dagui est arrivé, je l'ai vu. Il est arrivé en voiture de luxe. Regardez. Ah. Agui, est-ce que cette voiture est vraiment la tienne? Il semble que le propriétaire soit là. Puisque c'est le vôtre, ne vous en prenez pas à nous. Oui, c'est le mien. C'est pour ça que tu aimes nu. Eh bien, c'est évident, hein. Ah, quelle belle voiture. Pas mal, pas mal. C'est vraiment très haut de gamme. Une voiture aussi bien que ça. Tu mens, c'est clairement ma voiture. Toi, petit employé, tu es assez vaniteux. Tu sais ce que je dis de ta maison? Tu ne peux même pas acheter une roue. Sais-tu ce que c'est que cette voiture? Sais-tu combien coûte une Maybach? 12,980,000 RMB. Quelqu'un est encore là? C'est du travail. Tu sais ce que ça sert? Tu sais si tu peux te le permettre, c'est ça? Être riche n'a pas d'importance. C'est juste quelques mois de mon salaire, ah. Ça ne surprend pas qu'un haut cadre du groupe Prosperity. Parler avec tant d'assurance, n'est-ce pas? Il faudrait voir de qui il est le fils, ah. Chengda, es-tu sûr que cette voiture est la tienne? Si ce n'est pas la mienne, c'est la tienne? Puisque tu dis que cette voiture est à toi. Tu ne devrais pas être contre l'idée de l'ouvrir pour que tout le monde puisse l'admirer, n'est-ce pas? Allez, David. Sortez la clé. Ouvre cette porte de voiture. Laissons tout le monde jeter un œil. Tout le monde, mesdames et messieurs. Attrapons quelqu'un dans le village. Ah. Maître. Pourquoi penses-tu à cette vieille épave derrière? Tu ne te trompes pas, là? Montre-moi une nouvelle image. Comment est-ce possible? Ah. Ah. Qu'est-ce qui se passe, fils? Pourquoi cette clé ouvre-t-elle le véhicule derrière? Maître, cette voiture n'est pas celle de Dagui, n'est-ce pas? Ne me dis pas que c'est. Comment est-ce possible? Même s'ils vendaient toutes leurs reins, ils ne pourraient pas se permettre une voiture aussi chère. Aïe. Oh. Cette voiture ne serait-elle pas vraiment celle du gars de Pékin? C'est impossible. La grand-mère et Shin YE ne sont pas encore arrivés. Je ne peux pas révéler mon identité si tôt. Cette voiture, c'est Lily qui? C'est celle qui élève des cochons dans le groupe. Je le savais. Comment ce gang petit peut-il acheter une Maybach? C'est vrai. C'est moi, Shen Dagui. Le directeur principal du département des projets touristiques du groupe Shenchi. Cette fois,
je reviens au village avec des projets de plusieurs centaines de milliards. Tu ne t'intéresses qu'à cette vieille voiture, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas pour ça. Comme tout le monde le sait. Le projet du village Taoyuan a été suspendu par le groupe Shenchi. Qu'est-ce que ça veut dire, d'où? Ne raconte pas n'importe quoi. Cette fois, je suis là avec un nouveau projet développé par le groupe Sheng. Chaque foyer doit seulement investir 50 000 yuan. Vous pourrez devenir un investisseur dans le projet touristique du village de Taoyuan. Waouh, seulement 50 000. On peut devenir actionnaire avec ça. Gérant, est-ce que c'est vrai ce que vous dites? Si j'investis 50 000, je peux devenir actionnaire du groupe Shenchi? Bien sûr que c'est vrai. Demandez à côté. Alors, le directeur Li, le directeur Wang, le directeur Zhao, lequel d'entre eux ne gagne pas à plein bol? D'accord, d'accord. Vraiment, mon fils. Alors attends que maman rentre pour prendre de l'argent. Allez, allez, allez. Grand officiel, grand officiel. Et, comptez-moi parmi vous. Je ne veux pas d'une seule part. Je veux acheter 10 actions. Attends, je vais appeler pour rassembler de l'argent. Oh, tu as vraiment du pouvoir, hein. Nous devrions aussi y participer. Je vais certainement participer. Je vais certainement participer. Oh là là, c'est une belle opportunité qui tombe du ciel. Dagui, je vais investir. Moi aussi, j'investis. Oh là là, moi aussi. Moi aussi, non, non, non. D'accord, d'accord, vous voulez tous investir. Il suffit de m'envoyer votre compte. Ce compte a été créé par le chef du village dans le groupe Ocha. C'est là-dedans. Ah, c'est vraiment bien. Mon fils, oh là là. C'est notre maison. Tous nos économies. Tu as investi dans le groupe Shenchi pour maman. Je suis maintenant le principal actionnaire du groupe Shenchi. Ah. Que devons-nous faire, directeur Shen? Nous ne pouvons plus le laisser se servir du nom du groupe Shenchi pour tromper les gens. Chers concitoyens, gagner de l'argent à la campagne n'est pas facile. Ne laissez pas vos économies être facilement volées par autrui. 50 000 yuan, ce n'est pas une petite somme. Emprunter de l'argent pour investir n'est pas non plus une sage décision. Toi, petite sotte. Tu viens de dire à tout le monde que tu es la présidente de Shenchi Group. Comment se fait-il que tu te contredises maintenant? Groupe Shenchi. Maman, ce n'est pas un endroit où travaille le groupe Shenchi? Toi, petit bâtard, tu sais vraiment te vanter, hein? Ta mère n'a même pas terminé l'université. Comment pourrait-elle travailler au même endroit que mon fils? Je témoigne. Ce groupe Shenchi n'embauche pas sans un diplôme de master. De toute façon, je ne l'ai jamais vu au groupe Shenchi. Je le savais. Si tu peux devenir un membre du groupe Shenchi, alors ma fille pourra aussi entrer dans le groupe Shenchi. Ma fille est une élève étoile d'une université d'élite. Dagui, es-tu vraiment venu de la part du groupe Shenchi pour gérer ce projet? Ce projet est-il vrai? Y a-t-il un document officiel du groupe Shenchi? Alors, où est ce document? Pas encore approuvé. L'autorisation arrive. Mais ce ne sera pas votre tour. Ne t'inquiète pas tant pour ces choses. Arrête de tergiverser. C'est pour ça que ton fils ne trouve pas de femme. Cher voisin, le projet de tourisme de Peach Village de l'Empire Prospère est déjà lancé. Si vous ne le croyez pas, demain, les nouvelles seront publiées. Zeng Dagui, ce n'est pas seulement une collecte de fonds illégale. C'est aussi une escroquerie. As-tu pensé aux conséquences de cela? Quelle collecte de fonds illégale? Quelle escroquerie? Chers concitoyens, je suis né et j'ai grandi ici. Vous me connaissez bien, n'est-ce pas? Comment pourrais-je vous tromper? Si ce n'était pas grâce au grand arbre qu'est le groupe Shenchi, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Vous ne trouvez pas? Oui, oui. S'agenouiller a vraiment été lucratif. Le montant total des dédommagements est de 60 000. Je n'ai même pas cligné des yeux. Toi, qui es marié. Tu es certainement jalouse de nous. Oui, tu es jalouse de nous. Tu essaies de nous empêcher de prospérer. Si les gens ne nous croient pas, ils devraient croire au moins le chef du village. Si je ne me trompe pas. Le chef du village a été appelé à la société Shenchi pour une réunion. Je suis en train de rentrer. C'est impossible. Je dois obtenir l'argent avant que le chef du village ne revienne. Je dois avoir l'argent avant son retour. Et, les gens, écoutez-moi. Je veux clarifier quelque chose avec vous aujourd'hui. Cette chance ne se présentera qu'une fois dans notre vie. Si tu laisses passer cette vie, elle sera perdue. Dagui, nous croyons en toi. Tu as grandi sous nos yeux. Nous croyons en toi. Viens, c'est mes 50 000 yuan ici. Tu dois m'aider à les transférer. 50 000 yuan reçus sur Alipay. Et Dagui. C'est 50 000 de la maison de mon oncle. Prends-le, d'accord? Nous aussi, nous aussi. Allons là-bas, grandiose, oui, oui, oui. Grandiose, tu ne fais pas que détourner les fonds de l'entreprise. Maintenant, tu collectes aussi illégalement des fonds colossaux. As-tu pensé aux conséquences de cela? Ce n'est pas juste de prendre sans rien donner. Qu'est-ce qui ne va pas? Cette personne ici ne cesse de bavarder. Je n'ai pas le cœur à ça. Pas question, pas question. Vous voulez de l'argent? Non? Oh, c'est un grand riche qui veut nous aider à prospérer tous ensemble. Tous ensemble. Éliminons cet obstacle à notre prospérité et chassons-le loin de nous. Sortez, sortez. Sortez, sortez. Sortez, sortez. Sortez, sortez. De quoi est-ce que vous parlez?
Sun Dage, que fais-tu ici? Monsieur le villageois, que voulez-vous dire par là? Mon fils n'est pas à la maison. Alors, c'est où? Le villageois, ah, Dagi. Il emmène les villageois à faire fortune. 50 000 yuan par action. Les gens de notre village pourront tous devenir des actionnaires de niveau 10. Ah, Sheng Dagi. Pas besoin de fonds de projet. Il a déjà été renvoyé par le groupe Shengshi. La police est en train de le rechercher. Oh là là. Dagi, Dagi. Fuis vite. Shen Dagi, tu es un grand menteur. Mais 50 000 yuan. Oh, ce n'est pas suffisant. Partez, ma grand-mère est à la nouvelle lune. Pourquoi devrais-je te le dire? Quel ingrat. Est-ce que tu savais depuis longtemps qu'on allait l'attraper? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Est-ce que tu voulais réellement nuire à ton frère? D'abord, il n'est pas mon frère. Ensuite, je n'ai pas de famille aussi malfaisante et envieuse que vous. Ces dernières années, tu as profité du projet du village de Taoyu pour te remplir les poches. Le groupe Shengshi ne te laissera pas tranquille. Quelle corruption? Il y a beaucoup de gens qui font de la corruption. Pourquoi tu te concentres seulement sur Dagi? Qu'est-ce que tu veux dire encore? Nous t'avons élevé pendant si longtemps. Sauve ton frère, s'il te plaît. La personne qui m'a élevé, c'est ma grand-mère. Quelle importance cela a-t-il pour vous? Pour moi et Xinjiu, vous êtes comme des loups qui dévorent sans laisser de reste. Dites-moi vite où se trouve ma grand-mère et Xinjiu. C'est la vieille dame. Elle est enfermée dans l'étable derrière. Allons à l'étable. Allons-y. Mémé, Mémé. C'est moi, Xinshen, Mémé. Xinshen. Je suis rentré, Mémé, pardon. Je ne devrais pas être si tard pour venir te chercher. Mémé ne t'en veut pas. Tu es une petite fille. Il a fallu que tu t'échappes de cette maison avec tant de peine. La grand-mère sait que tu es une fille. L'oncle est ta mère biologique. Pourquoi l'as-tu enfermée dans l'étable pendant 6 ans? Depuis ton départ. La vieille femme feint la folie. Elle refuse de s'occuper d'elle-même. Sinon, elle urine dans ses pantalons. Elle est tout entière en puantis. Où veux-tu que je vive alors? Ces 6 dernières années, j'ai clairement versé beaucoup d'argent sur le compte de ma grand-mère. Pourquoi ne peux-tu pas lui payer un aide-soignant? Cet argent, c'est toi qui l'as envoyé. Mais tu ne m'as même pas appelé pour en parler. Cet argent, tu sais, j'ai payé le mariage de mon grand frère. Xinshen, dépêche-toi de venir. Il fait beaucoup de choses. Mais l'argent qu'il reçoit, c'est de bon cœur que grand-mère le donne à Dagi. Dagi et toi. Vous êtes tous les deux les bons petits-fils de grand-mère. Je le dis bien, c'est ta grand-mère qui a volontairement donné tout l'argent. C'est aussi nous qui vivons dans l'étable. Ce n'est pas nous qui maltraitons les personnes âgées. Étant donné cela, je m'occuperai moi-même de la grand-mère à l'avenir. Il n'est pas nécessaire que vous expliquiez clairement. C'est toi qui as proposé de l'entretenir. Nous ne devons rien aux personnes âgées. C'est vraiment formidable. Emmène-la vite. Je ne peux vraiment pas rester ici une minute de plus, allons-y. Allons-y. En cachette. Toi non plus, tu n'as pas honte, je ne pars pas. On ne sait jamais, je pourrais obtenir des nouvelles de Dagi. Le patient est âgé. Il a été maltraité pendant longtemps. Son état est très fragile. Vous, en tant que médecin, vous devez traiter les malades. Pourquoi accuser à tort? Quel abus? Dans notre village, les personnes âgées vivent ainsi, n'est-ce pas, secrétaire Li? Je me souviens que l'abus envers les personnes âgées est passible de prison, non? Oui, c'est exact, directeur Shen. Veuillez me donner le rapport diagnostic, docteur. Cela nous permettra de porter plainte. Ah. Pourquoi t'es-je épousé, toi, ce cœur noir? Et Qinsheng, c'est mon oncle qui est confus. Tous ces années, j'ai été manipulé par ta grand-tante. C'est seulement maintenant que je vois ta grand-mère dans la remise à vache. Kid, pardonne ton oncle. Tante a tort. Laissez-nous tranquilles. Cela dépendra de la récupération de grand-mère. Grand-mère vous permet de les maltraiter. Je ne vais pas secrètement les chasser. Ne dérangez pas le repos de grand-mère. Pense vite à un moyen. Est-ce vraiment laisser ce bon à rien envoyer le grand esprit en prison? Ton fils n'est pas parti? Comment est-il arrivé à l'hôpital? Plus l'endroit est dangereux, plus il est sûr. Et cette personne influente dont tu parlais avant? Oh, il veut maintenant se dissocier de nous. Je viendrai te sauver. La dernière fois, si ce n'était pas à cause de lui, comment oserions-nous toucher au groupe Shengshi? De plus, ce que nous gagnons n'est même pas 1er janvier 000 de ce qu'il gagne. Dis-lui ça.
S'il lui arrive quelque chose, qu'il ne s'attende pas à s'en sortir facilement. Allô? Il y a quelqu'un qui surveille le groupe Shengda. Je ne peux pas vous sauver. Mais si Cheng Xinshen meurt, le groupe Shenchi sera à moi. Combien de crimes avez-vous? Et combien d'argent? Tout cela dépend d'un mot de ma part. Xinshen. Je vais bien. Va vite voir Xinjiu. Grand-mère, où est Xinjiu? Grand frère. Mon mariage a été arrangé avec la famille Li du village voisin. On sait que la cérémonie de mariage doit avoir lieu dans quelques jours. Xinu n'est encore qu'une enfant. On va vraiment la forcer à se marier si jeune? Les proches de ce patient doivent aller régler les frais d'hospitalisation à la caisse. Je vais payer. Vas-y. Shen Xinshen. Tu ne me laisses pas vivre en paix. Alors je vais t'emmener voir. Allons-y, Qishen. Xiao Dagui. Tu veux maintenant utiliser des fonds publics pour tuer quelqu'un avec un couteau? Je vais aller en prison. Tu crois que j'ai peur? Xiao Dagui, tu veux qu'il soit triste. Il va te tuer, espèce de... Lâche-le tout de suite. Vieille sorcière. Dégage, je vais te tuer aussi. Chérie, calme-toi un peu. Tu as oublié? C'est ta grand-mère qui t'a élevée depuis petite. Tu as tué ta grand-mère. Tu te sens bien? Elle me casse les oreilles, cette vieille folle. Si ce n'était pas pour lui, je serais enlevé à mes parents dès ma naissance. Je n'ai vécu avec mon père qu'à 10 ans. Je ne vais pas mourir. Qui t'a dit ça? Qui me l'a dit? Mon père me l'a dit. Quoi? Ma mère ne me ment pas? Est-ce que tu es fou? Tout le monde à Peach Blossom Village sait que c'est ta grand-mère qui t'a élevé. Tes parents sont paresseux et se plaignent que tu es difficile à élever. C'est pourquoi ils t'ont confié à ta grand-mère. Tu dis des bêtises. Ma mère ne me mentirait pas. Vas-y, frappe-moi. La vie de ma vieille grand-mère n'a pas beaucoup de sens. Si elle meurt, ce sera comme faire apparaître un grand fantôme. Je ne poursuivrai pas tout ce que tu as fait aujourd'hui. Mais le groupe Shenchi ne te laissera pas tranquille. C'est moi. C'est toi qui as décidé pour le groupe Shenchi? C'est chez toi? Je sais, mais réfléchis. Tu as tué moi et grand-mère. Tu obtiendras ce que tu veux? Allons-nous à la mariage de ma tante? Oui, ma tante va se marier avec quelqu'un d'autre aujourd'hui. Le mariage, ce n'est pas une bonne chose? Pourquoi n'es-tu pas heureux? Parce que ma tante ne le fait pas de son propre gré. Elle est forcée de se marier avec quelqu'un d'autre. Ma tante est trop douce. Allons la sauver. Le banquet de mariage va bientôt commencer. Pourquoi c'est si désert? Monsieur Chen, pourquoi ne pas aller voir? Xinu. Xinu. C'est moi, ta sœur. Sœur. Veuillez m'excuser, je ne peux pas me lever pour vous accueillir. Vous n'êtes pas la mariée? Pourquoi êtes-vous à genoux ici? Ma belle-mère a dit que c'est la coutume de la famille du marié. La mariée doit rester à genoux pendant 4 heures. Quelle règle absurde. On sait juste qu'il s'agit d'un mariage. Ceux qui ne le savent pas pensent que c'est un enterrement, ma sœur. Tu devrais partir. Ce n'est pas un endroit pour toi. Tu en veux à ta sœur de ne pas être revenue te chercher ces années? Ta sœur a réussi à échapper à la mort il y a 6 ans. Elle ne devrait plus revenir dans ce village maintenant. Je suis désolé. Xinu, je suis parti de ce village. J'ai été emmené à l'étranger. Je viens seulement de pouvoir rentrer pour vous trouver. Ça ne me dérange pas. Du moment que vous êtes heureuse, c'est tout ce qui compte. Viens avec moi, Neom. Tu as seulement 18 ans. Tu ne peux pas te marier comme ça, si précipitamment. Sœur. Je ne peux pas partir. Je dois absolument me marier. Pourquoi? As-tu peur que ta tante maltraite ta grand-mère? N'est-ce pas? Je l'ai déjà fait venir près de moi. J'ai dit que je ne partirai pas. Sœur, si tu ne veux pas me voir me marier, alors.
Tu peux partir. D'accord. Je respecte ta décision. Mais je ne partirai pas. Je ne manquerai pas le mariage de ma propre sœur. Et ta robe de mariée? Pas de robe de mariée. Mariage à la campagne. Il suffit de porter des vêtements rouges. Comment ça se fait? Le mariage est une grande affaire pour une femme. Je vais appeler quelqu'un pour faire livrer une robe de mariée. Oh, c'est vrai. Je me souviens que le groupe Shenchi possède des salles de réception luxueuses. Allons, changeons de lieu. Laissez passer, écartez-vous. Que se passe-t-il? Le hall de mariage luxueux du groupe Shenchi. Tu as des mots charmants. C'est que tu ne dois pas payer, n'est-ce pas? C'est qui cette personne? C'est toi qui l'as invitée? C'est ma sœur. Shang Xingshen. D'accord. Tu es celle qui est tombée enceinte avant le mariage et qui a déserté l'équipe avec un avare. Qui t'a demandé de venir? Je suis la sœur de Shang Xinhue. C'est ma sœur. Il y a un problème pour que la sœur assiste au mariage de sa sœur? Aucun parent qui aurait dû venir n'est venu. Tous ceux qui n'auraient pas dû venir sont là. Une fille qui est tombée enceinte avant le mariage vient avec son pink. Et puis il y a mon petit sauvage. Quoi? Tu veux gâcher mon mariage, n'est-ce pas? Fais attention à toi. Sinon, je ne te conseille pas, toi le marié, de t'occuper des autres. Sinon, je ne te conseille pas, toi le marié, de demander aux autres. Lâche-moi, fils. Qui es-tu? Aujourd'hui est un jour de fête. Je ne veux pas bouger. Si c'est toi, qui d'autre pourrait dire de telles choses? Je le saurais. C'est toi, petite traînée, n'est-ce pas? Tu as séduit ce loup sauvage, n'est-ce pas? On va se marier, après tout. Toujours aussi volage. On dirait exactement ta sœur, belle-mère. Je ne suis pas comme ça. Non. À genoux, C'est pour ceux qui veulent se marier. Toujours aussi indécente. Volage. Ce n'est pas vrai, hein? Regarde comment je vais te gérer. Tu es qui, toi? Eh bien, tu oses me frapper? Va-t'en, petite sotte. Ne fais pas semblant ici. Tu es vraiment une petite traînée. C'est quoi ce comportement? Et toi, petite traînée? Je peux bien éduquer ma belle-fille, non? Pourquoi tu te mêles de ça? Il se marie si jeune. Tu es sa belle-mère. Tu ne sais pas bien t'en occuper. Et tu viens ici établir des règles? Xinyu, es-tu sûr que tu veux épouser une telle famille? Ah. Je me souviens maintenant. Tu es ce Shang Xingshen. C'est bien lui, n'est-ce pas? Dans tout le coin, qui ne le connaît pas? Il a mis quelqu'un enceinte. Et il s'est enfui sans épouser quelqu'un d'autre. Petit démon. Marchandise à perte. Aussi sans vergogne. Belle-mère. Quelle relation y a-t-il entre moi, Li Ming et ma sœur? Ne dis plus rien. Même si je dois m'agenouiller, je le ferai. D'accord. Xinyu. Tu as bien commencé à genoux avec moi et Xiao Yue, ça ne compte pas. Tu dois rester à genoux pendant 4 heures dès maintenant. Oui. Chérie. Et toi aussi. Petite salope, le mariage de notre famille ne dépensera pas un centime pour cette journée. Dégage. Va-t'en, après tout, c'est ma sœur. Tu veux qu'il reste? 3 fois, j'aurai un moyen. Ma mère a dit de le chasser, alors chasse-le. Pourquoi discuter? Va-t'en. Sœur. Shen Xinyu. Es-tu sûr que tu veux épouser quelqu'un comme ça? La tante m'a envoyé chez eux il y a quelques mois. Je suis déjà enceinte maintenant. Si je ne l'épouse pas, qui vais-je épouser? Tu es enceinte. Qui a dit qu'il fallait épouser celui dont on porte l'enfant? Regarde, moi je m'occupe de le toute seule. Ce n'est pas si mal, non? Monsieur Sheng, on ne peut pas dire ça. Cet enfant doit absolument vivre avec ses parents, c'est ce qu'il y a de mieux. Tais-toi. Xinyu a donné naissance à cet enfant. Je peux t'aider à l'élever. Qui a dit qu'un enfant avait besoin d'un père? Sœur. Je ne veux pas être un père célibataire. Et je ne veux pas qu'on parle de moi. C'est une question de désignation. Sun Wei. Je suis maintenant le fondateur du groupe Shenchi. Tu es la deuxième demoiselle du groupe Shenchi. À partir de maintenant, ils n'oseront plus se moquer d'eux. Ils ne feront que flirter. Oh là là, la famille y épouse la deuxième demoiselle du groupe Shenchi. Oh, je veux voir ce que la deuxième demoiselle du groupe Shenchi a de différent des autres. Ce ne sont pas juste 2 yeux et une bouche, ah. Et, tu oses me presser. Monsieur Shen, la deuxième mademoiselle devra vivre ici après tout. La vieille dame. Cette deuxième mademoiselle, vieille femme, dois-tu vraiment être si impitoyable? Eh bien, je vais te le dire aujourd'hui. Aujourd'hui,
la fille du grand empereur de Jade est entrée dans notre maison d'Eli. Elle doit aussi respecter nos règles familiales. Sœur, je n'ai rien. Je me suis habitué à être à genoux. Une fois que les règles seront établies, après le mariage et la naissance des enfants, il sera naturellement bon avec moi. Monsieur Chen, la famille y possède des centaines d'acres de terre dans le village. Je suis justement inquiet que ces produits agricoles n'aient pas de débouchés. Si nous pouvions aider la famille y à trouver des débouchés pour ces produits agricoles, la vie de la deuxième demoiselle irait probablement un peu mieux. Produits agricoles. Appelle immédiatement Zhao Dazuan. Dis-lui de venir à Taoyuan village pour une réunion au nom du groupe Shenxi. D'accord. Xinu. Ça sera plus confortable si tu mets quelque chose dessous. Qu'est-ce que tu as fait? Tu marmonnes depuis un moment. Tu as fini de parler? Dégage vite. Bientôt, nous aurons des invités importants qui veulent discuter d'un grand accord avec nous. Ne gâche pas notre humeur. L'important personnage dont tu parles, c'est Zhao Dazuan, n'est-ce pas? Le nom si rustique de Zhao Dazuan. Je parlais de Zhao Weidong, le directeur du groupe officiel. Tu ne le savais pas, n'est-ce pas? Le père de Zhao Weidong est Zhao Dazuan. Petite sœur, tu ne m'as pas dit ça. Je viens de le dire. Je suis le président du groupe Shenxi. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier avec Zhao Dazuan quand il arrivera. Et aussi la vente de vos produits agricoles. Zhao Dazuan vous expliquera aussi. Tu racontes des blagues, n'est-ce pas? Tu veux vraiment nous aider à résoudre le problème de vente? Va-t'en d'ici. Parce que tu as dit quelques mensonges. Nous allons te croire. Tu vas rester pour le mariage de mon fils, n'est-ce pas? Tu m'entends? Allez, conduis-le et prends soin de ta sœur. Sinon, tu devrais partir. Où veux-tu que j'aille? Va-t'en, je te dis. Prends un verre. Tu ne peux pas boire d'alcool. D'où vient cette belle femme? Il ne peut pas boire. Prenons un verre ensemble. Nous sommes arrivés au bar. Nous, la famille Li. Vivants, nous sommes Li. Morts, nous sommes des fantômes de la famille Li. C'est vraiment une femme séduisante. Elle ne laisse même pas l'ancien tranquille. Merde, je suis foutu. Je suis peut-être tombé sur un examen de la vie. Un manque de respect envers les anciens. Te jeter de l'eau, c'est déjà clément. De quoi parles-tu? De manque de respect envers les anciens? Nous sommes dans un moment de folie. C'est notre règle. Attends. C'est de l'agitation sans but. Tu peux ne pas boire de vin. Va me chercher le plat. C'est notre coutume. La nouvelle épouse doit apporter des présents aux marchands lorsqu'elle entre dans la maison. Cela montre qu'elle sera dévouée à ses beaux-parents à l'avenir. Comme d'habitude, nous ne devons pas le casser. Nous ne devons pas laisser cette catin le casser. D'accord, si on ne peut pas le toucher, allons-y directement. Je te vends ma marteau. Allez, Tu me méprises, c'est ça? Li Ming, si tu te maries et que tu as des enfants, c'est toi qui te maries et qui a des enfants. Est-ce que cet enfant sera inscrit dans votre arbre généalogique? Ah, Shen Xinu. Si tu lui donnes un morceau de viande, pourquoi fais-tu tant de manières? Non, il ne faut pas que Xinu donne à manger à cet homme dégoûtant. Je t'ai dit, c'est quelqu'un de malveillant. Quand j'ai pris ma belle-fille à l'époque, Li Minza a toujours mangé de la viande comme ça. Puisque tu le défends tant. Vraiment? D'accord, alors, prends cette viande. Pourquoi tu fais ça? Prends-la. Tu veux en manger? Voilà. Sacré bleu, il me l'a vraiment donné. Sans honte. Je vais te frapper. Je n'ai pas envie de me battre aujourd'hui. Allez, qui ose encore bouger? Maman, tu es géniale. Ah, allons-y. Tu me fais le mur. Aujourd'hui, tu as offensé ces proches de la famille Li. Tu ne mettras pas les pieds dans notre maison. Sœur, peut-être qu'on devrait laisser tomber? Es-tu sûr de vouloir épouser une telle famille? Il ne se marie pas chez nous. Il se marie avec qui? Qui le voudrait? N'est-ce pas qu'il a le ventre si gros? Qui le voudrait? Et puis, il nous doit combien déjà? 1 million, non? Oui, 1 million. Quoi, 1 million? Vous avez donné à la dame âgée seulement 30 000 yuan en cadeau de mariage. Quand on peut résoudre un problème avec de l'argent, ce n'est pas vraiment un problème. Xinu, il me suffit de ton mot. Veux-tu partir avec moi? Un problème qui peut être résolu avec de l'argent n'est effectivement pas un problème. Le problème, c'est que tu as de l'argent? Oh, n'est-ce pas le premier de notre classe au concours d'entrée à l'université? On dit que tu as été admis à Tsinghua ou Peking University, mais que tu n'y es pas allé.
Elle est partie avoir un enfant avec un homme sauvage. Avec quel gros bonnet est-elle encore en train de flirter? Et elle traîne un petit boulet avec elle. Si j'avais su que cette traînée était ici, je ne serais pas venu me porter malheur. C'est juste une fille à histoire. Et en plus, elle est enceinte. Comment ose-t-elle se montrer à un mariage d'autrui? Peut-être. Certaines personnes n'ont vraiment pas de honte. Ils savent que Xiao Zhao vient aujourd'hui. Ils attendent juste une occasion. Wedong est mon mari. Shen Xinshen, tu ne vas pas voler un homme devant la femme des autres, n'est-ce pas? Que racontez-vous? Ma sœur n'est pas ce genre de personne. C'est elle qui est clairement la victime, n'est-ce pas? À l'école, il traînait déjà avec ses camarades masculins. Il a essayé de séduire Wedong sans succès. Et en plus, il a accusé Wedong de harcèlement sexuel. C'est lui qui poursuivait ma sœur et n'a pas réussi. Et maintenant, il retourne la situation contre elle. Vous rigolez? Ah. Pas de visage, pas de visage. Pas de derrière, pas de derrière. Qu'est-ce que Wedong lui veut? Quelle était la situation à l'époque? Elle a des problèmes rénaux. Elle le sait très bien. Les gens craignent vraiment une vengeance trop forte. C'est vraiment un mauvais couple. C'est bien fait pour eux. Li Ming, si ce n'était pas pour tes invitations répétées, je ne serais absolument pas venu aujourd'hui. Tu comptes toujours vendre les oranges de ton champ? Et, ne fais pas ça, Zhao. Bon, d'accord, je vais lui donner une leçon. Lui. Je vais voir qui osera l'approcher. Que fais-tu? Espèce de balai. Ton mari se fait maltraiter et tu ne l'aides pas. Que fais-tu? Elle est enceinte. Eh bien, je ne peux pas te frapper. Je ne fais que donner une leçon à ma belle-fille. Vous êtes vraiment drôle. Vous ne choisissez que les plus faibles, n'est-ce pas? Je t'en supplie, Zhang, sauve mon fils. Je t'en supplie. Tu es cet homme infidèle que Chen Xinshen fréquente à l'extérieur. Tu as l'air d'un homme bien. Comment peux-tu aimer ce genre de femme qui se donne à tout le monde? Tu ne savais pas qu'il me courait après à l'école? Il était tellement insistant. C'est vrai? Mais ce genre de femme ne m'intéresse pas. Ah, ne bouge pas. Putain, tu oses me frapper. Li Ming, tu ne veux pas de Dingdama. Fais-le souffrir. Cette année, j'ai déjà acheté tous les fruits et légumes de tes centaines de mues de terre. Zhao Wedong, Zhao Dazuan est ton père, n'est-ce pas? Il sait que tu es si arrogant à l'extérieur. Je me souviens que ta demande d'adhésion au groupe Shenshi n'a pas encore été approuvée. Quoi? Alors Zhao n'est pas vraiment de le groupe Shenshi? Alors comment peux-tu représenter le groupe Shenshi pour discuter d'une collaboration avec nous? Et alors, même si je ne fais pas partie du groupe Shenshi, Zhao est mon vrai père. Ce secteur d'activité appartient à son administration. Et c'est moi qui décide encore. Li Ming, veux-tu vraiment vendre des marchandises ou pas? Président Zhao, calmez-vous, quelqu'un. Frappez ces deux personnes jusqu'à la mort. Qu'est-ce que tu fais? Il s'agit de ma sœur, Shen Xinyu. De quel côté es-tu? C'est le président Zhao qui vend les récoltes de nos centaines d'acres chez Jin. Si tu le froisses, je t'inclurai aussi. C'est risible qu'une personne qui n'est pas employée par le groupe Shenshi ait décidé des affaires du groupe Shenshi. Et je peux prendre en charge les ventes de tous les produits agricoles et secondaires de tout le village de Taoyuan. Pourtant, personne n'ose y croire. Maintenant, tu sais, n'est-ce pas, en tant qu'ancien camarade de classe, je te donne une chance. Tu viens de tenter de me piquer avec ça, n'est-ce pas? Utilise cela pour le piquer. Je te laisserai passer, malgré moi. Ne t'inquiète pas, tu es fou. J'ai le soutien du groupe au-dessus de moi. Je te protégerai. Le groupe Shenshi de Zhao Dazuan peut te protéger. Il peut aussi te détruire, dans les 10 prochaines minutes, si tu ne viens pas. Toi et ton fils disparaissez du village prospère. Oh, tu joues vraiment bien la comédie. Tu as même découvert le nom de mon beau-père. Tu oses beaucoup. Aujourd'hui, même si c'est le grand roi lui-même qui venait, tu ne pourras pas t'enfuir, les deux. Attends, Serette. Je l'ai arrêté. Prends d'abord ton frère et ton mari. Il ne compte pas à mes yeux. Je te demande juste si tu me fais confiance. Les enfants ne sont pas un problème. L'argent n'est pas un problème non plus. Veux-tu venir avec moi? Je suis vraiment meilleur à l'oral qu'à l'écrit. L'argent n'est pas un problème. D'où viens-tu avec cet argent? Tu vas vendre ton corps ou un rein? Oui, tu peux aussi vendre ton corps. 100 par jour, 3000 par mois. Juste assez pour que vous puissiez élever deux petits monstres. Ah. Mon visage. Pour l'amour de notre ancienne camaraderie. Vous m'humiliez. Je supporte tant que je peux. Mais ma sœur et mes enfants. J'ai dit que personne ne devait leur faire du mal, Wedong. Cette ordure. Il a défiguré mon visage. Il faut que tu te venges pour moi, Li Ming. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Dépêche-toi de m'aider. Ah, que se passe-t-il ici?
Le marié est en train de perdre la tête. Monte sur scène rapidement. Xinu, viens avec moi. Juillet. Viens avec moi. Et, c'est toi qui es. Espèce de bête. Si tu ne m'avais pas forcé à l'époque, je ne serais pas en train de douter. Sœur. Je viens avec toi, allons-y. Aujourd'hui, que ce soit pour un mariage ou un enterrement, rien n'a été bien géré. Je te pose moi-même la question. Celui qui paraît mon ennemi, Zhao Yizong. Qui est ton ennemi? Sale bête. Répète ça. Qui est ton ennemi? Qu'est-ce que tu fais ici? Comment je suis arrivé ici? Je vais te frapper, espèce de salaud. Papa, frappe-le, pas nous. Tu t'es trompé, non? Ces deux-là ont réussi à percer ça. Ils m'ont même coupé le visage. Tais-toi, tu as ta place ici pour parler? Père, il est votre gendre. Comment peut-il parler avec vous? À partir de maintenant, ce n'est plus le cas. Quoi? Le père a déjà percuté qui? Fils chéri, fille chérie. S'il ne vous aide pas, il aide ses deux proches. Si vous ne vous taisez pas, je peux même renier ce fils que tu es. C'est un commandement divin. C'est ma faute d'être un mauvais père. Je l'amène pour vous présenter mes excuses. Papa, tu te trompes peut-être. Comment pourrait-il être le sein de ce groupe reproducteur? Il est clairement juste un débauché. Mets-toi à genoux. S'incliner pour s'excuser. Papa, il ne plaisante pas, c'est vraiment. Le saint des saints du groupe Shenzong, toi. Maman. C'est vraiment le président Sheng du groupe Shenshi, que faire? Pourquoi paniquez-vous? Laissez-moi réfléchir. Oh, étoile. C'est la faute de votre belle-mère. À l'avenir, nous serons des beaux-parents. Nous serons une seule famille. Xinju n'a pas encore célébré son mariage avec votre fils, n'est-ce pas? On ne peut pas dire que nous soyons parents. Nouvelle lune. Écoutez, pour l'amour de votre vieille mère, donne-moi une chance, s'il te plaît. À l'avenir, je te traiterai comme ma propre fille et je te laisserai partir. J'ai déjà quelqu'un qui m'aime. Je n'ai pas besoin d'un autre. Le bébé dans ton ventre ne devrait pas naître sans père, n'est-ce pas? Inutile de vous en faire. La deuxième miss de la famille Sheng est dans l'embarras. Personne ne veut être le père de son enfant. Je t'avais dit de bien te comporter avec lui. J'aurais presque été le gendre du groupe Sheng. Tout est de ta faute. Sœur. Est-ce que je suis vraiment la deuxième jeune maîtresse du groupe Sheng maintenant? Plus personne n'osera me harceler à l'avenir. C'est vrai, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, tu es le président du groupe Shenshi. Quoi? Je ne peux pas. J'ai passé ma vie à la campagne. Comment puis-je être président? Pas de problème, je vais demander à l'assistant Li de t'aider. Et toi? Je vais continuer à me faire passer pour quelqu'un d'autre. Attrapons ces prédateurs de la société. Mademoiselle 2 est arrivée. Sœur, vraiment, je ne peux pas. Je ne sais faire que la culture. Secrétaire Li. Mademoiselle 2, s'il vous plaît. C'est cela le nouveau président du département international du groupe Sheng. Pourquoi ressemble-t-il à un paysan? Le projet touristique du village de Taoyuan a perdu 300 millions. Il a même sacrifié quelqu'un pour une petite promotion. Une personne comme ça mérite-t-elle vraiment d'être président? Il ne le mérite pas, c'est sûr. Il reste 2 mois avant l'assemblée des actionnaires. Yudong, mets un peu plus d'effort. Essaie d'obtenir le soutien de Li Shangang. Et d'avoir le soutien de la famille Li. Il est temps que le groupe Shenshi change de propriétaire. Je ne comprends pas pourquoi le frère Shen n'en ne veut pas être le président. Il préfère venir ici en tant que secrétaire. Mais cela m'a justement donné l'opportunité de l'approcher. Ne t'inquiète pas, papa. Je vais m'assurer de prendre Shen Lan avant l'assemblée des actionnaires. Maintenant, tout le monde dans l'entreprise sait que le président de retour de l'étranger est incompétent. Certaines personnes peuvent être rassurées. Est-ce que mon statut d'embauche est déjà réglé? C'est réglé. C'est prévu dans le département de planification sous la direction de Liu Ziling. Ne bouge pas, laisse-moi voir. Frère Shenlan, où est-il? Je l'ai clairement vu monter au ciel tout à l'heure. Frère Kélan.
Qui est cette femme? Manager Liu, si je ne me trompe pas. Mon niveau dans l'entreprise est plus élevé que le vôtre, n'est-ce pas? Qui il est? Je n'ai pas l'impression d'avoir besoin de te le signaler. Nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. C'est comme ça que tu me traites? Manager Liu, je l'ai déjà dit, je ne t'aime pas. Ne viens plus me déranger pour des affaires qui ne concernent pas le travail. Je vais y aller. Frère. Aide-moi à passer un message. J'ai vérifié. Elle devrait être la femme que Li Shanglan a ramenée de son voyage d'affaires. Elle s'appelle Sheng Xingshen. Elle a 24 ans, diplômée du lycée. Elle est célibataire et a un fils. Ce genre de personne peut-il vraiment me faire de l'ombre? Bichilan n'a jamais emmené quelqu'un dans l'entreprise grâce à des relations. On devrait donc suivre la tradition du département et accueillir le nouveau collègue. Oh mon Dieu, tu es vraiment dingue, tu es vraiment dingue. Ça va? Ça va? Tu as vraiment du culot. Tu sais qui est le directeur Liu? Comment oses-tu? Tout le monde n'est-il pas employé par le groupe Shenshi? Les employés se divisent aussi en catégories. Des gens comme toi ne méritent même pas mes chaussures. Que faites-vous? C'est le bureau du groupe Shenshi. Et même si c'est une entreprise, mon père est vice-président du groupe Shenshi. Tous les personnages importants dans ce bâtiment sont des parents de ma famille Liu. Ne dis pas que c'est juste pour détruire ton visage, même si c'est pour te tuer. Ils régleront ça pour moi. Alors règle d'abord le problème avec l'homme derrière toi. Alors règle d'abord le problème avec l'homme derrière toi. Que veux-tu faire? C'est le premier jour de Mademoiselle Cheng au travail, je vais aider Cheng. Liu Ziling va chercher Xinu, non, je ne sais pas si Xinu peut gérer. J'ai compris. Je te préviens. S'il se passe quelque chose ici, je ne suis pas ton petit-fils. Et en plus, manger des oranges pendant les heures de travail? Considère-toi chanceux. Sainte Étoile, je te le dis, notre département n'a pas besoin de planificateur. Pour l'instant, commence par faire des tâches subalternes. Je te vois revenir tous les jours en sueur. Comment tu comptes t'approcher de la ville sud? Mon frère a caché tous les territoires et les a nettoyés. Tous les endroits. Jusqu'à quand dois-je continuer? Essuie quand je te le demande. Pourquoi tant de paroles? Très bien, Liu Ziling. Une entreprise à toi tout seul te donne le droit de m'abuser. Je vois comment tu comptes tes affaires. Le vent apporte la facture. Que as-tu dit? Je dis que ça doit être fait. Monsieur Liu, directeur Liu. Pour des choses aussi simples que le thé. Vous n'avez pas besoin de déranger le secrétaire Li. C'est de mes responsabilités. Monsieur Shen, vous venez juste de rentrer de l'étranger. Si vous ne comprenez pas certaines choses, vous pouvez venir me demander. D'accord. Merci, directeur Liu. On dit que le siège à l'étranger prend des décisions rapidement. Directeur Cheng. Pourquoi vous vous comportez comme un petit agneau, directeur Cheng? Les affaires de notre filiale de Shanghai n'ont toujours pas d'amélioration. Pourquoi ne pas laisser le directeur Liu gérer? Oui, directeur Liu. Le directeur Liu est un parent proche de vous. Il y a déjà assez de vos proches dans l'entreprise. Confiez cette branche cruciale de Shanghai au directeur Liu. Ce ne serait pas approprié. Quoi? Comment cela pourrait-il marcher? Le groupe Sheng appartient à notre famille Zeng. Ce n'est pas à ta famille Liu. Monsieur Shen, c'est moi. C'est exagéré. C'est moi qui exagère. Si tu veux rester longtemps au sein du groupe Sheng, je te conseille de tenir tes proches à l'écart. Oui, oui, oui. Fais en sorte de démissionner de ton propre chef. Alors, je ne déplairai pas au frère Shennan. Et, dégagez-moi la table pour que je puisse la nettoyer. Tu sais vraiment te plier aux circonstances. Après avoir nettoyé le sol si longtemps, tu refuses toujours de partir. Bien sûr. En tant que personne de la relation de la secrétaire Li, on ne peut pas ne pas lui faire face. HMPH, un nouveau employé commence. Je vais généralement m'exercer sur 2 projets. Ce projet est à toi. C'est le projet de Liu. Il faut juste s'essayer un peu. Puis faire une pause. C'est tout simple. Tant que tu peux mener ce projet à bien, je te laisserai rester. Il suffit de faire en sorte que le directeur Liu s'en aperçoive. Frère, il faut vraiment le faire.
Tu es le planificateur envoyé par Shenshi. Tu es vraiment pas mal. Voici notre proposition de plan. Veuillez la consulter, directeur Liu. Il est certain que je vais la consulter. Pourquoi frapper? Tout à l'heure, il faudra quand même tout retirer. Monsieur Liu, vous n'avez pas peur que je porte plainte? Vous savez que ici, selon mes règles, le directeur Liu est au courant. Vous, les planificateurs, venez pour me servir. Dès que je reçois votre service, je transfère immédiatement les fonds du projet sur votre compte. N'est-ce pas un bon coup? Pas étonnant que Liu Yutong ait toujours de bons résultats dans le groupe. Il s'avère qu'elle oblige les employés à faire ces choses. Monsieur Liu, je ne sais pas comment vous avez discuté avec le directeur Liu, mais en tant qu'employé du groupe Shenshi, je ne vendrai jamais ma dignité pour obtenir un projet. D'accord, alors appelez la police. De toute façon, la viande qui est dans ma bouche, je ne la lâcherai pas. Si ça tourne mal, c'est toi qui en subiras les conséquences. À ce moment-là, tu diras que tu as séduit un imbécile. Qui croira un simple employé comme toi? Monsieur Liu, vous ne comptez pas me laisser tranquille. Celui qui sait s'adapter aux circonstances est un homme de talent. Après avoir bu cette tasse de café, laissez-moi prendre le temps de bien regarder. Ah! J'aime ce genre de femmes qui comprennent les choses. C'est vous qui êtes en pleine prospérité. Et, attendez. Vous vous appelez Sheng, comme dans le groupe Shenshi. Oui. Vous n'êtes pas le président du groupe Shenshi, par hasard, venu faire un stage sur le terrain, pour vivre l'expérience du travail? Monsieur Liu. Que pensez-vous? Monsieur Xu, vous êtes vraiment un salaud. Un nom, c'est comme un soutien. Je suis le président du groupe Shenshi. Je n'ai pas peur de venir ici. Ce n'est qu'un bon à rien. Xinjiu. Qui es-tu? La secrétaire Li a dit que tu étais envoyé ici. Je ne suis pas rassuré. Regardez-vous. Secrétaire Li. Toi. Cette personne inutile du groupe Shenshi que tu viens de mentionner. Il est arrivé, tu as dit qu'hier, le directeur Liu l'a eu, non? Il l'a eu, n'est-ce pas, hier? Il n'est même pas revenu pour pointer à la fin de sa journée. Il est sûrement allé se glisser dans le lit du directeur Liu. C'est vraiment sans gêne. Il a des enfants, tu sais. Avec un peu de décence, comment pourrait-on être chanceux? Très bien, tu es dans le lit de Liu Zong. C'est un lieu public, ici, manager Liu. Si tu te permets de me diffamer sans raison, je peux porter plainte contre toi. Et tu oses faire semblant? Qui ne le sait ici? Pour collaborer avec le directeur Liu, il faut indemniser. Alors, que voulait dire le fait que le directeur Liu m'ait envoyé hier? Où est mon contrat? Une vermine comme ça, le groupe Shenshi ne collaborera pas avec lui. Tu dis que tu ne veux pas collaborer, alors ne le fais pas. Je vois que tu n'as pas obtenu le contrat. Si tu n'as pas obtenu le contrat, dégage. C'est ça, je ne l'ai pas obtenu. C'est-à-dire que nous ne l'avons pas obtenu. Tu n'as qu'à partir tout seul. Nous ne pouvons rien faire contre toi. Ce n'est pas possible que tu aies été utilisé par le président Liu. Sans un contrat signé. Ce serait vraiment dommage. Oui, c'est vraiment dommage. Cependant, les règles sont les règles. Va-t'en. Mademoiselle Sheng, votre planification est vraiment remarquable. C'est impressionnant. Ceci est une bannière que nous avons spécialement faite pour vous. Voici le contrat. Veuillez jeter un coup d'œil. Les clauses du contrat vous conviennent-elles? Ce n'est pas grave si elles ne vous plaisent pas. Je peux encore le modifier. Notre marge peut encore baisser de 10 points. Le directeur Liu a-t-il perdu la raison? Même s'il dort, ce n'est pas à ce point-là. Directeur Liu, vous ne plaisantez pas avec moi, n'est-ce pas? Je ne rigole pas avec vous. Mademoiselle Sheng, si vous avez des exigences, n'hésitez pas, je les satisferai toutes. Je l'ai déjà dit. Le groupe Sheng ne collaborera absolument pas avec vous. Sheng Xinsheng, tu es devenu fou? Tu dis que tu ne veux pas coopérer, alors ne coopère pas. Ce n'est pas grave, mademoiselle Sheng. Si tu ne veux pas coopérer, alors ne coopère pas. Je te demande juste d'être clémente. À propos de cette affaire, les jeunes filles que tu as persécutées, choisis celle d'accepter une compensation ou de faire appel à la loi. Je n'interviendrai pas. Tu devras t'en occuper toi-même. Oui, oui, oui. Je m'assurerai que les compensations soient correctes, pour que tous soient satisfaits. Je vais y aller maintenant. Au revoir, au revoir. Pourquoi Shen Xingshen serait-il dans cet état? Quelle méthode as-tu utilisée? Je te dis de ne pas y penser. Même le département des arts martiaux. J'ai appelé la police. Appelez la police. Les gens de ce genre sont ceux que je déteste le plus dans ma vie. Bien sûr que je vais appeler la police. Savais-tu qu'il est le parent d'un cadre supérieur du groupe Shenshi? Même s'il est le président du groupe Shenshi. Le père du cadre supérieur. Je choisirai aussi d'appeler la police.
2 directeurs. Frère Cheng Nan. Le nouveau employé de Monsieur Cheng a offensé Monsieur Liu. Il a même dit que l'entreprise Cheng ne collaborera plus avec Monsieur Liu à l'avenir. Je suis venu pour parler de cette affaire. Quelqu'un a signalé le bureau du président. Il est accusé d'avoir menacé des femmes de viol, Monsieur Liu. C'est exactement le genre de personne que nous incluons sur notre liste noire de coopération prospère. Frère Shen Lan. Monsieur Liu est ton oncle de sang. Un tel comportement. Même si c'était ton propre père, nous ne tolérerions pas cela, n'est-ce pas? Frère Shen Wen. Pourquoi devrais-je écouter le directeur Liu? Vous ne signalez pas ce que vous savez. Vous piégez délibérément un collègue. Je vous punis en vous faisant nettoyer les toilettes. Qu'est-ce qui se passe? Quel rapport cela a-t-il avec moi, Monsieur Cheng? Directeur Liu, c'est l'ordre de Monsieur Cheng. Si vous parlez encore, cela va durer un mois. Tu devrais passer au bureau. Sœur, ce Liu Jing va vraiment trop loin. Pourquoi s'acharner encore et encore contre toi? Il faut demander à notre secrétaire Li. Monsieur Cheng, ne vous méprenez pas. Je n'ai aucune relation avec lui. Monsieur Cheng, c'est juste. Les preuves obtenues lors de la récente enquête permettent de confirmer que le véritable instigateur des fonds du projet de Yuatao Village est Liu Shen. Cheng Dagui bénéficie du soutien de cette famille de 3 personnes. C'est exact. Il est temps de nourrir des espoirs. Excusez-moi, Cheng Xinsheng travaille-t-il ici? Cheng Xinsheng? Je suis la grand-mère de Xinsheng. Je suis venu leur apporter à manger. Je disais qu'ils ont tous le même air misérable. Comme s'ils faisaient partie de la même famille. Si tu ne l'avais pas dit, je me serais demandé d'où venaient ces mendiants. C'est exact. Ces vêtements sont sales. On pourrait penser qu'ils sont infectés par des bactéries. C'est vous qui êtes sale. Elle a mis tellement de fard à joues. On dirait qu'elle a fait quelque chose de honteux. Ta mère a trop froid. Vite, jette ça. Aïe, aïe. Aïe, ça me démange, aïe. Oh là là. Regarde mamie, et... Ah, vieille sorcière. Ne fais pas la morte, ce n'est pas ici que tu peux faire ta comédie. Dépêche-toi de nettoyer cette saleté par terre. Sinon, ça va mal se passer pour vous. C'est vous qui avez tout éclaboussé. Je vous vois, vous êtes tous des méchants. Vous ne voulez pas nettoyer, c'est ça? Alors laisse ta gentille petite fille s'en occuper. Et alors, renvoyer. Tu sais qui est ma mère? Ta mère n'est-elle pas juste une traînée qui est tombée enceinte avant le mariage? Je ne te permets pas de parler de ma mère comme ça. Petit bâtard, ne me pousse pas à te frapper. Ma mère est la patronne de cette entreprise. Tu oses me frapper? Ma mère ne te laissera pas t'en tirer. Que dit-il? Sa mère est la patronne de notre société. Ce nouvel employé trompe même son propre fils. Ma mère ne ment jamais. C'est vrai. La maman de Lele est ici sous une identité cachée pour attraper les méchants. Nous ne pouvons pas laisser partir maman. Mon Dieu, dépêche-toi de tout nettoyer. Ne gâche pas le salaire de tous. Ne me blâmez pas pour abuser des faibles. Blâmez plutôt votre gentille mère et votre bonne petite fille. C'est leur faute de m'avoir offensé. Ce n'est pas propre. Continue le nettoyage. Ainsi, comment pouvez-vous tout rendre propre? Pourquoi ne pas enlever les vêtements pour essuyer? Pourquoi ne pas enlever les vêtements pour essuyer? Ah. Eh, grand-mère, tu vas bien? Ça va. Monsieur Cheng, pourquoi parles-tu à une vieille femme pauvre comme ça? Quelle vertu traditionnelle a une vieille femme respectueuse? J'ai vu le vieil homme appeler grand-mère. Qu'est-ce qui ne va pas? Cette méchante femme, ma tante. Elle a fait tomber arrière-grand-mère. Elle a même volé les vêtements de sa grand-mère. Manager Liu, les toilettes sont-elles propres? Vous avez encore le temps de harceler les vieux et les enfants ici. Vous ne leur avez pas présenté des excuses. Monsieur Cheng. Je ne veux pas m'excuser auprès d'une femme aussi misérable. Si tu respectes ta promesse, tu oses me frapper. Arrête ça. Réfléchis bien. C'est Monsieur Cheng. Et alors, Monsieur Cheng, quand mon père sera à la présidence? Regardez comme vous êtes encore arrogant. Grand-mère, ça va? Ça va. Viens ici. Frère Shen Lan. Tu le laisses te maltraiter comme ça? Je m'excuse, je savais que le frère Shen Lan était de mon côté. Je te fais demander des excuses. Frère Chanlan. Comment une fille de la campagne comme elle pourrait-elle te correspondre? C'est comme ça que tu me traites? C'est ta grand-mère que tu as fait tomber. Je ne fais que parler des faits. Une fois qu'on aura consulté les caméras, ce ne sera pas si simple. Tu veux que tout le monde dans l'entreprise sache que tu es une utilisatrice malveillante au cœur de serpent. C'est comme ça que tu me vois. Désolé. Mon père n'est pas grand-mère.
Désolé. Ça suffit? Grand-mère, nous y allons. Shen Xingshen, attends-moi. Papa, la sœur ne pourra pas convaincre Li Shen. Eh bien, il semble que nous devions jouer notre dernier atout. Monsieur Sheng, j'ai un document urgent ici. Veuillez le signer rapidement. Laissez-le ici pour le moment. Je le signerai quand la secrétaire Li sera revenue. La secrétaire Li n'est pas là. Je suis à court de temps. Le contrat est sans problème. Regardez-le rapidement et signez-le. Ah, désolé. Ce document est mouillé. Je ne peux plus le signer. Monsieur Sheng, attendez un moment. Je vais en imprimer un autre. Tante, ce que je dis est vrai. Cette femme a un enfant. Elle est tombée enceinte avant le mariage, tant pis. Encore indécis et capricieux. Extrêmement compliqué. Une personne comme ça ne mérite pas frère Shenlan. Ne t'inquiète pas, Yutong. Je ne laisserai certainement pas cette poule aux œufs d'or rester près de mon fils. Tu es Sheng Xingshen. Tu es la mère de la secrétaire Li. On dit que tu viens de la campagne. Et en plus, avec un bâtard. Je ne te laisserai absolument pas être avec mon fils. 5 millions pour éloigner mon fils. 5 millions. Tu trouves ça peu? Ce n'est pas ça, je suis juste curieuse. La famille du secrétaire Li est si riche, n'est-ce pas? Pourquoi viendrait-il travailler dans mon groupe alors? Qui sait à quoi il pense? Quoi qu'il en soit, je ne permettrai jamais que tu apportes un bâtard dans notre famille Li. Ce chèque est réel. On dirait bien que tu viens de la campagne. Tu n'as jamais vu le monde. J'ai peu de temps. Réponds vite. D'accord, je l'accepte. Ne refusez pas l'argent qui vient à vous. Fils, qu'est-ce que tu fais ici? Maman, vous vous trompez. Qu'est-ce que j'ai mal dit? J'ai dit beaucoup de choses tout à l'heure. Mais Lele n'est pas un enfant sauvage. C'est mon fils biologique. Votre petit-fils. Quoi? Li Shanglan, tu m'en mêmes à ta mère. Secrétaire Lin, je ne te donne qu'un travail. Tu n'as pas besoin de prendre les choses si au sérieux. Maman? Lele est vraiment mon fils biologique. Je te maudis, monsieur. Ne me touche pas. Je ne comprends vraiment pas ce que tu dis. Les hommes n'osent même pas mourir. Cette fois, étoile. Elle a dit qu'elle pense qu'il y a un problème avec ta facture. Tu lui as facturé trop. L'amour ne lui est pas remboursé. C'est pour ça qu'elle est en colère. Maman, c'est votre fille biologique. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Je ne me suis pas trompé. Peux-tu chanter le chano pour les sièges? Moshwalki animaux. Il faut aussi être touchant. Et, c'est l'enfant de qui? Il est tellement incroyable. Si mon enfant était aussi talentueux que lui, je serais satisfait. C'est vrai, j'aimerais tant l'emmener chez moi. Je rêve d'avoir un fils aussi intelligent. Tu dis qu'il est vraiment ton fils? Mon petit-fils bien-aimé. C'est sûr et certain. Ah. Mon cher petit-fils. Grand-mère est vraiment trop contente. Appelle-moi grand-mère, c'est bien. Et, mon petit-fils. Viens vite avec grand-mère à la maison. Il y a beaucoup de gens chez grand-mère qui t'attendent. Grand-mère t'aime beaucoup. Tu veux bien passer un peu de temps avec grand-mère? D'accord. Tu m'aimes, hein? Oui, monsieur Sheng. Ces années, j'ai toujours secrètement aimé toi. Tu le sais. Ces années, il n'y avait que le dans mon cœur. Je sais que je ne te demande pas d'accepter tout de suite. Je veux juste être à tes côtés, avec le, comme maintenant. Alors essayons. Le a aussi besoin d'un papa. Oui, tu as l'air très approprié. Vraiment? Nom de famille Jia? Oui, c'est ça, monsieur Shen. Madame, avez-vous vu Sheng Xingshen? Oui, j'ai vu Sheng Xingshen. Il est plutôt bien. Et en plus, l'enfant est plutôt mignon. Il est assez assorti à Shenlan de notre famille. Je ne lâcherai pas Shen. Shenlan ne peut être qu'avec moi. Oh, cet enfant vraiment. Sheng Xingshen, tu es vraiment satisfait de toi. Zhang Yutong, tu es vraiment ennuyeux. J'ai encore du travail à faire. Je ne reste pas plus longtemps.
Qu'est-ce qui se passe dans ta compagnie, Ruiton? Tu es blessé. Je vais chercher des médicaments. Frère Chuyan, je ne voulais pas faire ça. Dégage. Enlève ton manteau. Je vais te donner des médicaments. J'ai été drogué. Sauve-moi, je te le rendrai. Xinchen, pourquoi tu pleures? Je n'ai pas mal du tout. Xinchen, tu te souviens de tout. Je m'en souviens. Cette cicatrice, je ne l'oublierai jamais. Cette cicatrice, je ne l'oublierai jamais de ma vie. C'est toi qui as détruit ma scolarité. Tu as ruiné ma vie. Qisheng, je peux expliquer. Je ne veux pas entendre tes explications, par. Qisheng, je suis désolé. Appelle-moi Monsieur Sheng. Calme-toi un peu. Je t'attends au bureau. Si tu ne sors pas bientôt, je vais appeler la sécurité. Lâche-moi, d'accord? Personne ne peut te faire de mal. Si le gars aux yeux roulés te tue, essaie encore de le toucher, je te préviens. Sœur, je sais tout. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. La secrétaire Li est vraiment ce genre de personne. C'est moi qui me suis trompé sur elle. Ce n'est rien, je suis juste très surpris. D'un côté, je pense que je veux lui. Mais d'un autre, je ne peux pas lui pardonner. Alors, tu l'aimes encore? Oublie ça, je suis resté si longtemps dans l'entreprise. Je n'ai pas appris d'autre chose, mais j'ai rencontré quelques jeunes PDG prometteurs. Ils sont sûrement meilleurs que ce secrétaire. Oh là là, mademoiselle Chen. Que regardez-vous? Je ne regarde rien de spécial. Que disiez-vous tout à l'heure? Ah, je dis ça. Quelle est votre relation avec le directeur Sheng du groupe Shenxi? Le directeur Sheng est mon cousin éloigné. Oh. Éloigné, hein? Quel poste occupez-vous au sein du groupe Shenxi? L'héritage de Shenxi est-il en rapport avec vous? Je suis juste un planificateur ordinaire au sein du groupe Shenxi. Oh, les biens de l'Empire de la Grande Époque n'ont rien à voir avec moi. Ah, c'est comme ça, ah. Ça ne fait rien. Du moment que tu t'entendras bien avec le président Sheng, je te marierai toujours. Qui es-tu pour vouloir l'épouser? Qui es-tu? Que m'importe que tu l'épouses? Si elle n'est pas à la hauteur, est-ce que tu le es? Après tout ce temps, vous deux avez une liaison et vous vous moquez de moi. Vous deux êtes des fous, hein? Xinchen, peux-tu me dire une chose? Lâche-moi. Ça fait mal, lâche-moi. Xinchen, je sais que ce qui s'est passé il y a 6 ans t'a beaucoup blessé. Mais comme tu l'as dit, je suis aussi heureux que ce soit toi. Alors que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Je ne sais pas. Et la réunion des actionnaires approche. Laisse-moi un moment pour y réfléchir. Faire semblant, c'est tout à fait possible. Vraiment rompre, c'est impossible. Frère, je les ai entendus se disputer. Et Sheng Xinchen est encore en rendez-vous. Je pense que tu devrais profiter de cette occasion pour m'aider à les faire partir. Une dispute pendant un rendez-vous arrangé. Est-ce que ce serait fait exprès pour te montrer? Je vois que le visage de Shen Nan ne semble pas être faux. Ça ne semble pas être un mensonge. Mais faire partir un nouvel employé pour des affaires personnelles. Est-ce que ce n'est pas un peu trop intrusif? Organise ça. Peut-être que le moment est enfin venu. Juste un moment. Quel moment? Le moment où le groupe Shenxi change de propriétaire. Idiot, tu n'en as pas capturé un. Pourquoi en as-tu capturé 2? C'est ce que le directeur Liu a ordonné. Il faut capturer les 2. Et il ne faut absolument pas les laisser sortir de ce bâtiment inachevé. Quoi, vous voulez tuer quelqu'un? Qui d'entre vous est Sheng? C'est moi. C'est moi le président Sheng, sœur. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez prendre ma photo et demander. Il y a quelques mois, j'ai récemment présidé une assemblée générale dans une filiale du groupe Shenxi.
Je me suis caché sous toi. C'était aussi pour enquêter sur ton père. Et pour te faire servir de bouc émissaire. Papa. Le mythe de Shang Xin dit qu'il est Shang Xin lui-même. C'est bien ce que je pensais. J'avais deviné juste. Papa, tu ne comptes pas m'utiliser pour te débarrasser de lui, Yutong. Tu es ma fille. Qu'est-ce qu'il y a de mal à m'aider un peu? Tu l'es. Je récupère le groupe Shenchi. Tu obtiens Li Shanlan. C'est un 2 en 1. Il ne meurt pas. Notre famille n'aura pas de fin heureuse. Mon père a raison. Que tu sois Monsieur Sheng ou le temple. Tu dois mourir. Es-tu prêt à devenir un meurtrier pour Li Shanlan? Malheureusement, il ne t'aimera jamais. Quand tu seras mort, il te verra naturellement. A-t-il vu quoi que ce soit de toi? A-t-il vu ton cœur de vipère et ton mépris pour la vie humaine? Il voit naturellement tout cela. Je suis la personne la plus adaptée pour lui. Je suis encore plus adapté pour lui. Jinyu, vas-tu bien? Tu es enceinte. Ne t'excite pas trop. Pas de soucis, ma sœur. Quelle heure est-il déjà? Toujours aussi proche, les sœurs. De toute façon, vous deux, vous allez mourir. Autant que je partage un proverbe. Merci, manager Liu. Et sinon, que devrais-je faire pour que tu me croies? Dégage, dégage. Étoile. Li Shanglan, grand frère Shanglan, c'est moi. Liu Yutong, je pensais que tu étais précieuse. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois méchante. Qu'importe si tu es méchante. C'est toi qui m'y as obligé. Sœur, grand frère Shanglan. Sheng Xinsheng n'est pas venu au bureau depuis 3 jours. Il ne lui est pas arrivé quelque chose, j'espère. J'ai entendu dire que Sheng Xinsheng avait chuté du bâtiment. Après s'être réveillé, il est devenu un légume. Et il a été éloigné. Ça ne pourrait pas être Liu le manager qui l'a poussé à démissionner, n'est-ce pas? Le directeur Liu est arrivé. Tout ce que vous venez de dire est vrai. C'est vrai, je l'ai entendu de mon ami. Son petit ami travaille à l'hôpital. Ça doit être vrai. Vite, demande à ta petite amie de confirmer. Oui. Quoi? Toi, je t'ai déçu. Monsieur Liu, je ne suis pas mort. Quelle blague. Comment pourrais-je souhaiter la mort de Monsieur Sheng? Monsieur Liu, je vois que vous ne pleurez pas tant que vous n'avez pas vu le cercueil. Secrétaire Jin, envoie les informations récemment collectées à chaque employé de l'entreprise. D'accord. Papa. Ce que nous avons fait a été découvert. Toutes les preuves ont été collectées par eux. Et Yutong, que se passe-t-il avec Yutong? Le directeur Liu t'attend déjà au poste de police. Votre famille peut enfin se réunir. Ah, cet enfant. Tu ne m'as même pas dit une chose si importante. Fais-moi donc de la peine, mon petit-fils Lele a souffert dehors ces dernières années. Grand-mère, je n'ai pas tant mangé de terre. Ma mère est la présidente du groupe Gentleman, elle est très riche, ah. D'accord, Lele a un destin de richesse. Elle ne sait pas ce que c'est de souffrir. Ma belle-mère. Cette fois-ci, je suis venu pour discuter d'une affaire avec vous. Vous voyez, Lele est déjà si grande. Ne faudrait-il pas réorganiser le mariage de ces deux enfants? Oui, on a pitié de ces enfants. Ils ont beaucoup souffert ces dernières années. Il est temps qu'ils profitent de la vie. C'est parfait, je vais être le micro pour les parents. Madame Fan. Qu'en penses-tu? Je trouve cela excellente idée.